Europe 1. Écoutez le monde changer. Presque 300 victimes supplémentaires en 24 heures en France. Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est subitement aggravé et c'est notamment dans les EHPAD que l'inquiétude est la plus vive. Avec par exemple ce dernier drame, 10 pensionnaires décédés dans une maison de retraite du Loir-et-Cher. Dans ces établissements, l'inquiétude grandit donc aussi bien du côté des familles que du personnel. Sophie Eugène. S'il y a un cas qui rentre dans un EHPAD, on sait que une bonne partie de l'EHPAD va y passer. Face à l'épidémie, Marion reste lucide. Son arrière-grand-mère, presque centenaire, vit dans un EHPAD situé dans le Val-de-Marne. Elle fait partie des personnes à risque. Elle a encore une bonne santé aujourd'hui, mais elle est quand même très fragile au niveau des poumons. Tout ce qui est bronchite, etc., c'est compliqué. Elle a 100 ans dans quelques mois. Ça me saoulerait de ne pas pouvoir lui fêter. Bien sûr, le personnel redouble d'efforts pour faire barrière au virus. Marie travaille dans un établissement près de Pau qui n'est pas encore touché par l'épidémie. Mais elle voit la vague de coronavirus arriver. La région parisienne, l'Oise, Mulhouse, et puis petit à petit, il a pris de l'ampleur et il s'est répandu. On voit qu'on fait de plus en plus de dépistage, donc on sent monter le nombre de cas. Même s'ils ne sont pas massifs, on les pressent. Face à l'inquiétude des résidents et des familles, les EHPAD tentent de maintenir le lien social grâce à des appels vidéo via Skype ou WhatsApp, une technique qui ne fonctionne pas forcément avec les résidents les plus désorientés. C'est le cas de la maman de Catherine, 92 ans. Notre contact était surtout physique et c'est pourquoi justement aujourd'hui, c'est si difficile pour nous parce qu'on n'a plus ce contact physique. Je crains plus la souffrance morale de ma mère qu'un éventuel virus. Les décès dans les EHPAD devraient commencer à être comptabilisés